Vous êtes bien sur Média TV, bienvenue si vous nous rejoignez au menu ce soir. Le dossier du jour, Moulay Hafid Al-Alami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique est l'invité de Khadija Ihsan et le reçoit en entretien exclusif et il sera question de l'intérêt stratégique du Forum d'investissement Chine-Afrique à Marrakech, mais aussi du rôle prépondérant du Maroc dans le cadre du partenariat sino-africain. Mais d'abord le journal, voici les titres. À la une, la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Elle précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu demain et après-demain. Sur place, notre envoyé spécial, on le joint en direct dès le début de ce journal. Et puis zoomant sur le discours du président français Emmanuel Macron en tournée africaine, un discours prononcé à l'université de Ouagadougou. Emmanuel Macron compte proposer une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs. Dans le conflit syrien, l'ONU relance les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie, des pourparlers au point mort depuis plusieurs mois. Le médiateur espère sortir de l'impasse et c'est grâce à la participation d'une délégation unique de l'opposition syrienne. Zoomant ce début de ce journal sur une réunion de haut niveau, la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan et elle précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu demain et après-demain. Une importante délégation représente le Maroc. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et d'autres personnalités. Intervenant à l'ouverture de cette réunion, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a souligné que l'Afrique et l'Europe sont appelées à relever des défis communs, des défis d'ordre sécuritaire, économique et social. La jeunesse est le thème principal du 5e sommet UA-UE. Pour en savoir plus sur cet événement, on part à Abidjan où nous attend notre correspondant Stéphane Soumaoro. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manal. Alors la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est tenue aujourd'hui. Quels étaient les messages forts des intervenants, des messages à retenir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut retenir déjà que c'était vraiment une réunion de préparation. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis pour définir un peu dans quel cadre les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir demain pour plancher sur les nouvelles relations entre l'Afrique et l'Union européenne. Alors des messages forts, on sait déjà qu'il est question de la jeunesse, mais aussi des investissements. On sait que l'Union européenne est le premier contributeur au développement de stabilité et de paix en Afrique. 21 milliards de financements privés et 32 milliards d'euros d'aide au développement. Donc vraiment aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères ont défini un peu le cadre dans lequel les chefs d'État et de gouvernement vont travailler demain. Déjà, on sait que ce 5e sommet, c'est vraiment une première parce que c'est la première fois qu'il se tient en Afrique subsaharienne et vraiment la Côte d'Ivoire a milité pour pour organiser cette conférence-là. Et aujourd'hui, en plus de la jeunesse, il y a des termes forts comme l'investissement, le commerce, la sécurité un peu dans la sous-région et le problème aussi des migrations qui a été vraiment à l'ordre du jour dans les débats à huis clos. Alors Stéphane, justement, vous avez parlé de la sécurité. Cette réunion intervient dans un contexte international marqué par des crises complexes. Est-ce que ce contexte tendu a impacté les discussions aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est bien clair, ces nouveaux mouvements sociopolitiques à travers l'Afrique et même l'Europe, tenez-vous, a vraiment impacté les décisions. Déjà, l'Europe qui fait face au Brexit, il y a eu un peu la crise en Catalogne qui est revenue un peu sur les débats pour les relations vraiment entre l'Espagne et certains pays africains. Et concernant ce qui est de la sécurité, ce matin en marge du sommet, il y a eu un atelier, une conférence plus précisément sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Donc déjà, ce sont des questions sur lesquels les présidents vont débattre, parce qu'on sait que ça porte actuellement beaucoup de mouvements dans des pays, des histoires de droits de l'homme, de démocratie. Il y a un vent de changement quand même au niveau de la classe politique. Et donc au niveau africain surtout, il y aura beaucoup de choses à attendre de cette réunion, de cette rencontre de demain et de jeudi ici à Abidjan.
Alors Stéphane, la jeunesse est le thème principal du 5e sommet UAE. Quels sont les sujets d'actualité qui ont basculé l'agenda du sommet ? Alors, principalement, on sait que le thème principal, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Mais en plus de ce thème où on parle de création d'emplois, de développement d'entrepreneuriat ici en Afrique, même en Europe, il y a d'autres thèmes qui se sont vraiment imposés à ce sommet. Il s'agit notamment de la question de migration, la vidéo, tout ce qu'on a vu comme actualité des migrants en Libye, vraiment s'est imposé à chaque carrefour, que ce soit dans les débats de forums d'affaires, que ce soit dans le débat de leadership de la jeunesse, que ce soit pour le forum avec la société civile. Vraiment, la question des migrants est revenue sur la table. Donc, ça sera fondamentalement l'une des grandes questions. Il va s'agir de la jeunesse, des migrations et de la mobilité de la jeunesse à travers les deux continents. Parce qu'on sait, la majorité des jeunes qui quittent l'Afrique pour trouver un meilleur avenir en Europe, on sait un peu comment ça se passe après, les histoires de sécurité. Donc vraiment, c'est une question principale qui est venue s'imposer aux dirigeants africains et européens qui vont s'entretenir demain. C'était même le cas, on a vu Emmanuel Macron, le président français, au Burkina ce matin, lors de ses échanges avec les étudiants de l'université de Ouagadougou, qui est revenu encore sur ce phénomène-là. Donc c'est une question vraiment qui s'impose à ce sommet-là, en marge de la jeunesse. Mais aussi la question des investissements, puisque l'Afrique est en train d'amorcer vraiment une transformation économique et sociale. Donc partout on parle de transformation, d'industrialisation, de l'agronomie et autres. Ce sont deux sujets principaux qui vont marquer vraiment les débats qui vont commencer dès demain ici à Abidjan. En tout cas Stéphane, le sommet de demain et après-demain est très attendu en Afrique. Merci Stéphane Soumaoro pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous depuis Abidjan. Je vous propose maintenant l'analyse de Christian Bouquet, universitaire et spécialiste de l'Afrique. Il revient sur les enjeux de cet événement. On l'écoute. On note plusieurs éléments forts, et notamment le thème qui a été choisi pour ce sommet, qui est le thème de la jeunesse. C'est particulièrement audacieux parce que c'est effectivement là que se situe tout l'avenir du continent africain et des relations avec l'Union européenne. Quand on sait que cette jeunesse extrêmement nombreuse pose inévitablement le problème de dividende démographique, c'est-à-dire est-ce que cette jeunesse est une chance ou au contraire est-ce que c'est un handicap pour le continent, et j'espère que ces discussions, ces débats à Abidjan aboutiront à quelques propositions concrètes. La migration sera en fond d'écran de toutes les questions traitées. La jeunesse d'abord, parce que si on ne lui donne pas de perspective d'avenir et surtout d'emploi dans le secteur formel, parce que c'est surtout ça qui contribuera à rendre le dividende démographique bénéficiaire, eh bien, elle sera tentée par la migration. Si on aborde un autre sujet qui sera évidemment traité, celui de la sécurité, si on échoue, eh bien, ce sera également la migration qui concernera directement l'Europe, puisque c'est le cas de la plupart des routes migratoires au départ de l'Afrique actuellement. Et en marge des travaux de la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale marocain, Nasser Bourita, s'est entretenu aujourd'hui à Abidjan avec le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Marcel de Souza. Ces entretiens ont porté sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Selon de Souza, le Maroc a beaucoup apporté à l'Union africaine. Ce sont les mots justement du président de la commission de l'organisation. Marcel de Souza a salué l'implication du roi Mohamed VI pour le développement du continent. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Abidjan. Le membre de l'Union africaine, donc c'est un membre actif et nous apprécions sa participation. Il est venu avec une forte délégation et il y a eu plusieurs événements avant donc le sommet même. Donc nous apprécions fortement son implication et il demeure un roi très populaire. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale marocain s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Albe Zijlstra. Le ministre néerlandais a indiqué que le Maroc occupe une place stratégique dans la région de l'Afrique du Nord et peut jouer un rôle clé dans la résolution de la problématique de l'immigration clandestine. Quelles sont les attentes des Africains mais aussi des Européens? Réponse avec le ministre néerlandais. This summit is about giving youth in
Ce sommet donne aux jeunes et au continent africain une chance pour l'avenir sous plusieurs aspects. Il faut garantir en Afrique une bonne éducation, créer des opportunités pour la croissance économique. Il faut aussi établir avec nous les conditions d'une migration légale vers l'Europe et convenir d'une procédure de rapatriement des migrants illégaux. C'était un discours très attendu au Burkina Faso. Le président français Emmanuel Macron, tournée africaine, a prononcé un discours aujourd'hui à l'université de Ouagadougou. Les crimes de la colonisation européenne sont incontestables selon le chef de l'État français. Il a appelé à une relation nouvelle avec l'Afrique. Emmanuel Macron compte proposer une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs. Compte rendu de Anissa Hala. Le choix du Burkina Faso comme premier pays de sa tournée africaine n'est pas fortuit. À l'en croire, la visite d'Emmanuel Macron a pour but de rendre hommage à la vitalité de la jeunesse burkinabé. Attendu sur le fond comme sur la forme, Emmanuel Macron a assuré ne pas vouloir donner des leçons, notamment sur le bon fonctionnement d'une démocratie. Le président de la République française n'a pas expliqué dans un pays africain comment on organise la Constitution, comment on organise les élections, ou la vie libre de l'opposition. Lors de son premier grand oral africain, le président français s'est aussi présenté comme le représentant d'une génération pour laquelle les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. Autre temps fort du discours d'Emmanuel Macron, la lutte contre le terrorisme. Il a en outre rappelé le rôle majeur de la force militaire du G5 Sahel. Fin octobre, une première opération baptisée Aobi a été lancée, présentée comme une démonstration de force pour reprendre pied dans une zone délaissée par les États aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc là-dessus, ma volonté est entière de voir les forces G5 Sahel sur les 3 fuseaux se déployer beaucoup plus rapidement avec des opérations et des victoires. Emmanuel Macron a aussi indiqué qu'il souhaitait proposer une solution pour venir en aide aux migrants subsahariens dont certains sont réduits en esclavage en Libye. Et je souhaite, c'est ce que je plaiderai demain lors du sommet Union européenne-Union africaine, que nous intensifions la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour démanteler beaucoup plus efficacement ces réseaux de trafiquants. Emmanuel Macron est le 3e président français à se rendre à Ouagadougou. Cette visite s'est déroulée dans un contexte tendu, puisque des échauffourées entre police et manifestants hostiles à la présence française sur le continent africain ont éclaté en marge de la visite, faisant 3 blessés chez les civils. Dans la crise libyenne, le président du Conseil de la présidence, Fayez Sarraj, a reçu hier à Tripoli l'envoyé de l'Union africaine et commissaire aux affaires sociales, Amir Al-Fadel. Elle est en Libye pour des entretiens sur l'immigration clandestine. Elle a parlé d'une visite couronnée de succès. Fayez Sarraj a lui exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le continent africain et l'Union africaine. Il a rappelé à cette occasion des informations sur le mauvais traitement des migrants africains. Au Kenya, à présent, il a vécu ce moment pour la 2e fois de sa vie. Le président Uhuru Kenyatta a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat de 5 ans après avoir remporté l'élection présidentielle du 26 octobre. Pour effacer les divisions, Kenyatta a transmis un message au peuple. Il faut mettre de côté les rancœurs du passé et respecter la loi. Rappelons-le, les élections du 26 octobre ont été boycottées par l'opposition de Raila Odinga. Elle conteste le résultat et parle de l'absence de conditions justes et équitables. Et sachez que le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Uhuru Kenyatta suite à sa réélection pour un nouveau mandat de président de la République du Kenya. Le souverain a exprimé au président Kenyatta ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de succès dans l'exercice de ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple kényan frère et davantage de progrès et de prospérité. En Afrique australe, le Zimbabwe hausse le ton. Le nouveau président du Emmerson Mnangagwa a fixé un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. Le pays plongé dans une crise économique catastrophique. Le nouveau chef de l'État avait promis de redynamiser l'économie de son pays. Notez qu'Emmerson Mnangagwa a succédé vendredi dernier à la tête de Zimbabwe à Robert Mugabe qui a démissionné après un coup de force de l'armée.
La communauté internationale tente toujours de résoudre le conflit syrien. L'ONU a relancé aujourd'hui les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie, des pourparlers au point mort depuis plusieurs mois. Mais le régime de Damas, fort de ses victoires militaires, laisse planer le doute sur sa participation. Le médiateur espère sortir de l'impasse grâce à la participation pour la première fois d'une délégation unique de l'opposition syrienne. Un récit Anissa Haraou. Très souvent divisés, les membres de l'opposition syrienne se retrouvent enfin autour de la même table à Genève. Les opposants au régime demandent toujours le départ du président Bachar al-Assad, mais n'en font plus un préalable pour parler de paix. Nous sommes prêts et nous sommes là pour négocier. Nous attendons toujours de savoir si la Russie a l'intention de parvenir à une solution politique, parce qu'elle est la seule capable d'amener le régime à la table des négociations. La délégation du régime attendue dès lundi aurait retardé son arrivée à mercredi pour protester contre les déclarations de l'opposition syrienne réclamant le départ de Bachar al-Assad avant tout règlement du conflit. Bachar al-Assad devrait démissionner pendant cette période de transition, mais ce n'est pas acquis. Nous avions depuis longtemps mentionné que cela affecterait le processus des négociations pour la paix et c'est en train de devenir notre principale préoccupation. La délégation du régime syrien a volontairement retardé son arrivée à Genève. Après 7 échecs consécutifs, cette 8e tentative semble mal partie. Mais l'envoyé spécial de l'ONU semble nourrir de bons espoirs. Un processus de désescalade, de cessez-le-feu et de désamorçage est apparu largement facilité par Amman Astana. Nous assistons à l'émergence d'un consensus international et nous devons commencer à transformer le processus en résultat concret. Parallèlement aux pourparlers de l'ONU en Suisse, un processus de paix a été lancé par l'Iran, la Turquie et la Russie à Astana, au Kazakhstan. Mais selon les présidents français et américains, les pourparlers de Genève sont les seuls légitimes. Pourtant, la Russie veut encore organiser sa propre conférence intersyrienne. Elle devrait se tenir en début d'année prochaine à Sochi. En Birmanie, il a appelé au respect de tout groupe ethnique. Le pape François n'a tout de même pas prononcé le mot Rohingya. Il n'a fait aucune référence directe à l'exode de cette minorité musulmane victime de persécutions dans un discours prononcé devant les autorités civiles du pays au 2e jour de cette première visite. Le souverain pontife a aussi appelé à un engagement pour la justice et un respect des droits de l'homme. Ce discours en suivait ses retrouvailles avec la dirigeante Aung San Suu Kyi, temps fort de ce voyage dans un pays sous pression internationale. Direction Hong Kong, le Pink Promise a été vendu ce matin, vendu aux enchères par la maison Christie's pour un peu plus de 32 millions de dollars. La pierre est allée à un acheteur qui participait aux enchères par téléphone. Selon Christie's, il s'agit du 2e prix au carat, le plus élevé pour un diamant, après celui atteint par le Vivid Pink vendu à Hong Kong en 2009 pour 10,78 millions de dollars. Couleur du ciel avant de se quitter, de fortes pluies accompagnées parfois par des rafales de vent et des orages par endroits sont attendus de ce 2 mercredi à 18h à jeudi à 14h au Maroc sur plusieurs régions. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la direction de la météorologie nationale. Des pluies de 80 à 100 mm sont prévues dans les provinces de Larache, Chaouen-Ouazen et Kénitra, précise le bulletin spécial. Des précipitations allant de 50 à 75 mm sont attendues à Taounat, El-Hoceima, Sidi Qasim, Sidi Slimane, Salé, Taza et Tétouan. Des pluies de 20 à 40 mm concerneront donc Tanger, Fahsanjra, Rabat, Khirat, Temara, Mohamedia, Casablanca et d'autres villes du royaume. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Oumaïma Sbila. Merci de rester avec nous.